Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je parle tout doucement parce qu'aujourd'hui on se retrouve sur un lieu assez atypique, mais il y a une société qui est sur place, donc on fait attention de ne pas se faire repérer. Vous allez voir, c'est un mélange entre nature et œuvre d'art. Je suis toujours accompagné de mon pote Jérém de la chaîne Les Chroniques de Jérém. C'est un lieu qu'il a déjà pratiqué il y a quelques mois. J'ai pas eu la chance de pouvoir le faire, j'étais pas disponible à ce moment-là. Donc là on le fait pour mon plaisir et pour votre plaisir. Allez, suivez-moi. Une simple fenêtre va nous donner accès à ce lieu magnifique. Entouré de toutes ces sculptures et de cette végétation, cette exploration nous restera gravée dans nos mémoires à coup sûr. C'est vraiment dingue ce qu'on peut trouver ici. Alors est-ce que c'est un décès, une faillite? Ça on ne sait pas encore. Mais franchement ouais, c'est... Je parle pas beaucoup mais c'est vraiment impressionnant de tomber sur ça. Je sais pas si on s'en rend bien compte en vidéo du travail effectué. Et tout est en bois. Tout est en bois. Regardez-moi ça, comment c'est joli. Après l'entrepôt principal, nous nous dirigeons vers un stock oublié dans le noir, ainsi que l'ancien magasin. J'augmente la luminosité pour que vous puissiez bien voir. Ce qu'il y a ici, c'est impressionnant. Il y en a partout. Il y en a des montagnes de sculptures. Des années de travail. Des années de travail. Je pense que c'est un lieu qui sera bientôt fermé définitivement et qui finira par disparaître, comme tant d'autres. C'est dommage pour les urbexeurs, mais... C'est dommage pour les urbexeurs, mais bon. Ça finira par disparaître, soit par l'écroulement du bâtiment, soit par l'humidité, soit... Et on va essayer de trouver quelques indices pour savoir si c'est une faillite ou juste un décès. En tout cas, c'était vraiment quelqu'un de passionné par la sculpture du bois. Enfin, en tout cas, par le travail du bois, parce que... Alors, est-ce que c'était juste un passionné, une grosse société qui s'occupait de ça? Là, j'avais pas vu, il y a un immense meuble là-bas. Franchement, qui a l'air super joli. Regardez-moi ça. C'est du japonais, je pense. Personnellement, j'adore. Même s'il est plus tout jeune. Mais franchement, j'adore.
On est sur un été typique, je pense, sur la préparation d'un veau. On voit la palette, les coffrages qui sont présents. Oh, les jolies têtes de lit aussi. Très jolies têtes de lit. Joli par le travail, on va pas se mentir. C'est pas forcément ce que je mettrais chez moi. Je vois qu'il y a un escalier. On va essayer de voir où ça amène. Voir si c'est sécurisé, un minimum quand même. Ça me paraît pas mal. On voit que c'est un coin qui n'a pas pris, qui n'a pas encore pris l'eau en tout cas. Donc là on arrive dans la partie habitation. Totalement ancienne habitation. Donc là vous pouvez voir, on est sur du dur. On est vraiment sur quelque chose de vide depuis des décennies, on va pas se mentir. C'était pas il y a 5-6 ans que ça a été vidé ça. Pour vous mentir, il y a un petit côté lugubre de ce couloir, on a l'impression qu'il est sans fin. Un petit peu de vaisselle. Alors, est-ce que c'était l'habitation de la direction, du propriétaire, des ouvriers? Je n'ai pas forcément la réponse. Oh, un joli tableau aussi. Un joli. Mais un tableau, personnellement. Ça peut en 1969. J'ai le fruit. Bien. On dirait pas, mais c'est bien du bois en relief. Très joli. Vraiment, vous avez tout des styles différents. Comme j'ai dit tout à l'heure, du nain de jardin aux armoires japonaises, en passant par les églises. À mon avis, c'était vraiment. Ils ont dû avoir une période où il devait y avoir une certaine reconnaissance, je pense, de cette société. Pour les amis, on a trouvé une valise avec laquelle il y a pas mal de documents et dont on a un petit peu plus d'informations. Donc, a priori, c'était une société d'import-export sur tout ce qui est sculpture de bois. Et ça partait partout dans le monde, a priori. Là, on a des courriers de la France, on a des courriers des Philippines. On a des bons de retour sur des défauts de marchandises. Les petits ours avec des vis qu'on a vu tout à l'heure, c'était des pieds de lit. Donc en fait, la partie qui était au niveau des escaliers, c'était bien toute une partie, en tout cas de stock fait pour les lits, c'est-à-dire tête de lit, pied de lit. Et à mon avis, peut-être que ça se trouve, les grands morceaux de bois, c'était peut-être même le sommier. Donc je ne vais pas vous montrer les documents, parce qu'il y a beaucoup d'informations sur le lieu, dont les adresses, il y a même des factures. Et de là, on pourra peut-être faire nos recherches à nous. Comme ça, je vous en dirai plus, peut-être en voix off, sur la fin de cette société. Teinture et fabrication de gros dans le domaine du bois
et de la sculpture, cette entreprise n'est fermée que depuis quelques années. Et pourtant, le lieu est voué à disparaître. Entre la bâtisse délabrée et le nettoyage en cours, cette entreprise finira son existence seulement parmi nos images et nos souvenirs.